L'école est le meilleur cadre d'expression des talents et de développement des compétences des jeunes et étudiants. Pour ces vacances, comme souvent c'est 2 mois, je vais prendre un mois pour faire un petit métier. Je vais aider mes parents pour aller au champ. J'aimerais aller au champ pour aider mes parents pour faire les travaux champêtres. Aller à la bibliothèque. Je révise mes cours de la classe passée. Je suis les cours de vacances s'il y en a. Rendez-vous sur la télévision togolaise dans l'émission Débat Éducation de juillet à août 2024 avec Marcel Toyi. Débat Éducation, c'est chaque mercredi sur la télévision togolaise à 15h, rediffusion à 23h30. Le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Et ses habitants s'appellent Togolais. Nous sommes afin Togolais, afin Togolais. Nous sommes afin Togolais, afin Togolais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui au CG lycée à Zaou dans la préfecture de l'Avé. J'ai à mes côtés le proviseur de cet établissement qui veut bien nous présenter son établissement en termes de situation géographique et du nombre d'élèves désagrégés, filles, garçons. Merci beaucoup. Nous sommes ici au lycée Azaou, situé à 53 km de Lomé, dans la préfecture de l'Avé, plus précisément dans la commune AV1. Ce lycée a été créé, d'abord c'était le collège, dénommé CG Maman Danida. Il a été créé par l'arrêté numéro 2, bar MEN, du 19 août 1976, sous l'appellation du CEG Maman Danida. Le premier directeur était M. Clégbé. Donc en 1976, c'était l'arrêté de création. Et l'établissement a ouvert ses portes en 1977. Et des directeurs se sont succédés, notamment le directeur à Holou, le directeur à Sogba, le directeur à Pédo. Et enfin, en 2010, il y a un autre arrêté qui transforma ce CEG en lycée, sous l'appellation lycée Azaou. Donc de 2010 à 2013, nous avions la première proviseure, Madame Agogé Kaï, de 2010 à 2013. Ensuite, il y a eu de 2013 à 2016 le proviseur Ahavi Josué. De 2013 à 2016, il y a le proviseur Tchandaou Laknyo qui est allé jusqu'en 2020. Alors, de 2020 jusqu'à nos jours, vous avez le proviseur Agbati que je suis. Le lycée est à cycle complet. Il y a le premier cycle et le deuxième cycle. Le premier cycle est à 693 élèves, dont 362 garçons. Le second cycle est à 960 élèves, dont 460 filles et 500 garçons. Donc au total, nous sommes à 1653 élèves actuellement. Voilà, ainsi est présenté le lycée Azaou. Bien, merci monsieur le proviseur. On vient de donner les résultats du BPC. Est-ce que ces résultats sont honorables chez vous? Les résultats ne sont pas du tout fameux. Cette année est une année particulière et qui nous a tous mis à l'épreuve, et les parents
et les élèves et les enseignants. Et ça nous a permis de prendre de nouvelles directives pour les années à venir. Votre taux de réussite cette année, c'est combien? Au BPC, c'est 25%. Contre combien l'année passée? Contre 90% l'année passée. Donc l'écart vraiment... L'écart est trop grand. Est-ce que c'était prévisible? Ce n'était pas prévisible en tant que tel. Il est arrivé à un moment, on doutait de ces élèves-là, mais on n'avait pas prévu ce pourcentage aussi faible. Bien, fidèles téléspectateurs, vous venez de suivre monsieur le proviseur qui nous a donné des informations sommaires sur l'établissement avec des taux de réussite pas honorables pour cette année. On espère que si les élèves se préparent bien, ils passent des vacances utiles, ils pourront faire de bons résultats et relever la pente l'année prochaine 2024-2025. Et c'est justement pour que nous puissions aider les élèves à pouvoir bien s'organiser pendant les vacances et pouvoir relever les défis de la réussite spectaculaire. C'est pour ça que nous sommes là, pour parler de la gestion des vacances. Et c'est de ça qui sera question au cours de cette émission. Nous allons échanger sur un sujet très important qui touche la gestion des vacances. Gestion des vacances parce que nous sommes partis du constat selon lequel quand vous finissez les compositions, c'est dans tous les établissements du Togo, c'est le constat qui est fait. Quand vous finissez les évaluations de fin d'année, vous ne revenez plus à l'école. Ensuite, les échos que nous avons de vos parents montrent que certains d'entre vous ne gèrent pas très bien le temps de vacances. Donc, c'est pour vous accompagner, pour vous aider à mieux gérer ce temps que nous sommes là pour échanger avec vous. Mais la toute première question à laquelle vous devez répondre, c'est de nous dire pourquoi quand vous finissez les examens, les compositions, vous n'attendez pas que l'administration vous dise vous êtes libéré, mais vous-même vous prenez sur vous de rester à la maison. Des fois, la faute vient de nos parents qui sont au village. Comme eux, ils ne sont pas avec nous ici. Quand on leur dit qu'on ne nous a pas encore donné de partir aux vacances, mais eux ne comprennent pas. Comme il y a, eux cultivent au village, ils veulent que nous les rejoignions pour les aider au village. C'est pourquoi. Et selon moi, d'après les évaluations, le pourquoi je reste à la maison, c'est que je vends certaines choses dans la boutique. Selon moi, le pourquoi après les évaluations, on reste à la maison. D'autres élèves ils ne sont pas avec leurs parents sont au village. Le temps de venir dans l'établissement, ne rien faire, le temps là, ils peuvent prendre le temps là, aller aider leurs parents au village, cultiver et faire d'autres activités. Le pourquoi on reste à la maison après les évaluations, c'est que moi personnellement, je ne viens pas à l'école après les évaluations. Parce que ma mère, elle est un peu vieille et elle est commerçante. Et je l'aide à faire certaines activités comme elle vend le savon, comme on appelle péviri communément. Donc je l'aide à faire ça à la maison. Moi personnellement, je ne viens pas à l'école après les évaluations parce que je suis une formation pour savoir comment on arrange les portables, ce qui peut m'aider après mon école aussi. Ma mère, elle est un peu vieille. C'est pourquoi pendant les vacances, j'irai au village pour aider au champ. Monsieur le censeur, vous avez suivi les élèves qui ont donné les raisons pour lesquelles, juste après les compositions, en tout cas les évaluations, eh bien, ils désertent les établissements, bien que l'administration ne les ait pas encore libérés. Alors, quel est le commentaire que vous avez à faire? Est-ce qu'ils ont raison de faire ainsi? Parce que certains disent que quand ils viennent à l'école, on ne les occupe pas. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Oui, je crois que c'est des cas de force majeure. Juste après les évaluations, tout le personnel quasiment est invité à aller faire les travaux de correction. Donc, ces travaux de correction occupant la totalité pratiquement de tout le personnel, personne n'est là pour les encadrer. Même si les surveillants sont là, ils les invitent de façon sporadique et par classe pour venir faire l'entretien seulement et repartir à la maison. Donc ces élèves, je crois qu'ils ont raison de rester à la maison après les évaluations. Voilà. Et si tel est le cas, quel est le mécanisme que vous utilisez pour les rappeler aux besoins?
Non, c'est la proclamation des résultats qui les ameute. Une fois que nous disons qu'il y a proclamation de résultats, ils reviennent pour avoir la suite du programme à suivre juste après cette proclamation-là. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, la bonne gestion des vacances par les élèves. Mais pour que nous puissions donner du contenu, c'est vous qui allez d'abord nous dire comment vous planifiez votre temps de vacances. Comment vous gérez les 2 mois de vacances qui vous sont accordés avant la reprise des classes en septembre 2024 pour l'année scolaire 2024-2025. C'est à cette question que je souhaiterais que les élèves répondent et ça nous permettra de continuer la suite des échanges. Pour ces vacances, comme souvent c'est 2 mois, je vais prendre 1 mois pour faire un petit métier comme tapisserie. Donc je l'apprends depuis et que je vais prendre 1 mois pour le faire. Et le 2e mois qui va suivre, je suis élève mais je fais les activités champêtres. Donc souvent c'est ça qui m'aide à pouvoir faire mes fournitures d'école. Je vais aider mes parents pour aller au champ, faire les travaux domestiques. Moi, j'aimerais occuper toutes mes vacances en faisant informatique. Et après, j'aimerais aller au champ pour aider mes parents pour faire les travaux champêtres. Pour ces vacances, premièrement, j'ai 2 choses à faire. La première chose, aller à la bibliothèque quelques jours. Et la deuxième chose, apprendre la couture. Moi, souvent, pendant les vacances, j'ai un programme qui vient de mes parents. Des fois, on me programme, par exemple, si c'est de matin vers midi au champ, après on revient. De midi à 13h, vous pouvez suivre quelque chose en TVT. Voir. Après ça, de la soirée, on fait souvent la lecture. Souvent dans les vacances, je rejoins ma grand-mère en ville pour l'aider dans les activités de commerce, c'est-à-dire elle vend des nourritures. J'arrive à gagner au moins une petite somme pour gérer mes études. Et, comme bientôt étudiant, j'aimerais aussi trouver un petit job pour s'occuper plus tard de mon étude au campus. Pour ces vacances, moi je suis là à aider mes parents à faire des travaux champêtres et rejoindre ma soeur à Lomé pour chercher un job. J'aimerais trouver de l'argent pour aider mes parents dans les frais d'inscription à l'université et autres. Je révise mes cours de la classe passée. Je suis les cours de vacances s'il y en a. Je vais profiter de cette vacances pour aider mes parents, pour leur faciliter la tâche pour le paiement des fournitures pour l'année prochaine. Et puis, par chaque semaine, je souhaiterais lire ou bien au moins faire 2 lectures avant la semaine prochaine. J'aide mes parents à travailler au champ. Non seulement je travaille au champ, mais je tisse aussi l'épargne. Parfois aussi, je participe les cours de vacances. Je lis aussi les romans. Pendant les vacances, j'aide ma mère à travailler. Elle est commerçante en fait, donc je l'aide dans son commerce. J'irai à Lomé pour aider ma tante dans sa boutique. Pendant les vacances, j'aide mes parents dans leurs travaux champêtres pour qu'ils puissent avoir de l'argent pour me payer de fournitures. Pendant les vacances, j'aide ma mère dans sa boutique à vendre. C'est grâce à la vente de ces produits qu'on me fait les fournitures. Et je suis les cours des vacances. Moi, j'aide ma mère dans l'atelier. Elle est coiffeuse. C'est dans ça qu'on m'achète mes fournitures. Je fais des business pour gagner quelques sommes, pour payer les fournitures. Fidèles téléspectateurs, nous venons d'écouter les élèves dans leur projet de vacances. Dans les projets de vacances, on a noté beaucoup d'activités génératives de revenus, de soutien aux parents et des activités qui touchent l'intellect aussi, parce qu'il y a des élèves qui ont dit qu'ils vont lire. Et le constat que nous faisons, c'est que nous n'avons pas d'activité de détente parmi tout ce que les élèves ont dit. On n'a pas d'autres activités de découverte, alors que tout cela doit faire partie du programme des élèves pendant les vacances. Et sur ce,
Nous avons produit un petit document dans lequel nous avons essayé de structurer, d'organiser, de regrouper les activités selon les rubriques. Il y a les activités intellectuelles, il y a les activités de détente, il y a les activités de découverte et d'orientation. Ensuite, il y a les activités de préparation à la rentrée, certains élèves l'ont évoqué, et des activités de mobilisation de ressources. Alors, nous allons passer à une autre étape où nous allons remettre le document aux élèves. Ils vont essayer de lister les activités selon les rubriques. Quand on parle d'activités intellectuelles, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Quand on parle d'activités sportives, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Quand on parle d'activités de détente, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Et quand on parle d'activités intellectuelles, de préparation de la rentrée, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Mais l'essentiel, c'est d'amener ici les élèves à faire le lien entre les activités qu'ils font et l'objectif éducatif qu'il y a derrière. Parce que quand vous prenez par exemple les activités génératives de revenus, certains élèves peuvent être déviés de la voie scolaire juste parce qu'ils ont pris goût à l'argent. Vous voyez? Et donc, c'est important que nous fassions tous les commentaires pour permettre à tous les élèves du Togo de savoir comment on planifie, on met dans son emploi du temps de vacances les activités de leur choix. Et il y a plein d'activités, mais vous ne pouvez pas tout faire. C'est de sélectionner dans les rubriques les activités que vous pouvez réaliser pendant les vacances et pouvoir les évaluer à la fin. Parce qu'à la veille de la rentrée, il faut voir si ce que vous avez mis dans votre planning, est-ce que vous avez pu réaliser? Comment cela vous a profité ou vous profitera aujourd'hui et demain pour que vous sortiez de l'école avec les capacités dont vous avez besoin pour vous défendre dans la vie. C'est de ça qu'il sera question dans un instant. Tu vas lire la rubrique activité de détente, tout ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Et nous allons passer aux commentaires. Après, le second va lire les activités intellectuelles. On va commenter. Vous voyez? Alors, en fait, vous devez comprendre que vous devez avoir un emploi de temps, un programme. Si les 2 mois de vacances vont servir juste pour aider papa et maman, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Si les 2 mois de vacances vont servir juste à rester dans la boutique, il y a un problème. C'est et ce que vous avez choisi et autre chose que vous devez ajouter dans votre planning. C'est vers là qu'on veut vous amener. Est-ce que quand vous venez à l'école, en classe, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a, première heure, deuxième heure, troisième heure, il n'y a pas ça? C'est la même chose. Activités récréatives et de détente. Causerie, échange avec des amis. Les émissions préférées sur les médias ou Internet. Participation à des camps de vacances ou plan national ou international. Lecture, divertissement. Suivre des films comiques ou des représentations théâtrales. Participation active aux travaux domestiques ou aux tâches communautaires. Pratique du sport. Pratique de tout type d'activités ludiques qui vous intéressent. Voyage au plan national en voiture, par train, par avion ou bateau. Apprendre à danser. Je crois que vous avez suivi votre camarade qui a lu le petit document que nous avons produit, dont nous sommes en train de partager le contenu avec vous. La toute première rubrique, comme elle a si bien dit, c'est les activités de détente. Vous avez vu tout ce que les uns et les autres ont dit tout à l'heure. Personne n'a cité une activité de détente. Or, c'est important d'inscrire dans votre emploi du temps de vacances les activités de détente. Et une des activités de détente, c'est une causerie. Maintenant, la question de voir, c'est de causer de quoi? Ce n'est pas, c'est de causer de ce qui est utile pour vous, les élèves. Voilà, vous avez suivi peut-être un film, vous vous dites, eh bien, j'ai entendu quelque chose dans ce qu'un acteur a dit dans le film. Qu'est-ce que toi tu penses? Vous voyez? Voilà. Ensuite, suivre des émissions préférées. Oui, ça doit faire partie parce qu'on apprend aujourd'hui par les médias. On apprend par la radio, on apprend par la télévision, on apprend aussi par quoi? L'Internet. Mais quand on dit Internet, c'est un marché où il y a du bon et du mauvais. Et donc, c'est à vous de voir ce que vous pouvez prendre là-dedans qui est utile pour vous. Et elle a parlé de lecture divertissement. Oui, tu peux lire pour meubler ton temps, pour te divertir. Ensuite, suivre des films comiques.
ça peut être un TikTok, mais ne passez pas tout votre temps sur les TikTok. Parce que ça va vous bousiller tout votre temps. Vous risquez de passer toute la journée sur les TikTok parce que tellement il y a de n'importe quoi qu'on met dans les TikTok. Mais c'est de dire, si j'ai envie de rigoler un peu, eh bien, je peux suivre sur TikTok quelque chose qui me fait rigoler juste pour 5 secondes. Le reste du temps est meublé, est utilisé à bon escient. C'est de ça qu'il est question. Ensuite, la pratique du sport. Tu peux faire le sport pour des raisons de détente. Tu te lèves le matin, tu peux faire le tour de la maison, tu peux faire ton sport, soit dans ta chambre, dans ton quartier, ou si l'école n'est pas trop loin, tu peux venir courir au sein de l'école. Eh bien, tu as fait du sport et ça fait partie des activités de détente. Voyage au plan national et international. Aucun élève n'a dit qu'en vacances, il a envie de voyager. Or, c'est important de voyager pour découvrir le monde. Si tu n'es jamais allé, par exemple, à Agbanakin, tu vas te dire, mais j'entends parler d'Agbanakin, je vais aller voir Agbanakin, ou bien c'est pas ça? Oui. Quelqu'un me dit, mais j'entends parler par exemple d'Accra, mais est-ce que papa ou quelqu'un peut m'aider à faire le tour pour aller découvrir Accra? Donc, aucun élève n'a évoqué un voyage au plan, que ce soit national, donc chez nous au Togo pour découvrir le Togo profond, ou alors un voyage à l'international. Et quand on dit international, c'est de franchir la frontière. Vous voyez? Donc, c'est important d'inclure ces activités dans le programme. Alors, on va donner la parole à un autre élève qui va nous lister les activités dites activités intellectuelles. Activités intellectuelles. Inscription à la bibliothèque pour disposer de la carte de membre. Lecture des romans ou tout ouvrage et faire des résumés. Organiser des débats thématiques sur des sujets vous intéressant. Des sujets d'actualité avec des parents, frères et sœurs et amis. Participer à des émissions radio, télé. Avoir les contacts des animateurs des émissions. Connaître la situation géographique des chaînes des médias. Visiter les chaînes de médias, radio et télé. Disposer d'un cahier média ou de notes. Connaître le programme de l'année à venir. Demander ce qui fait échouer les élèves dans cette classe. S'informer pour participer aux conférences, séminaires, ateliers sur des thèmes d'actualité, les fake news, la gestion responsable de la sexualité, la conception des bandes dessinées, l'informatique et les logiciels y afférents, etc., tels que Arduino, cybercriminalité, les dangers de la drogue, les recherches sur les Google et autres sites d'intérêt pédagogique. Bref, faire preuve de curiosité intellectuelle, prendre note des avis et communiquer sur radio, presse et télé, pas sur WhatsApp. Des opportunités de bourse, de formation, des concours d'entrée aux écoles telles que IFAD, participation aux expositions d'art, aux créations de monde. Comment produire des rapports circonstanciés. Votre camarade vient de lire le contenu du document dont nous venons de parler et il a touché la rubrique qui concerne les activités intellectuelles. Nous allons commenter un peu certaines de ces activités parce que c'est beaucoup et ça vous permettra de comprendre que dans votre programme de vacances, il faut sélectionner certaines des activités qui peuvent être menées au cours des vacances. Comme nous l'avons dit, c'est beaucoup de choses, vous ne pouvez pas tout faire. Mais ce qui est possible de faire, c'est ce que vous sélectionnez pour mettre là-dedans. Voilà. Il a dit inscription à la bibliothèque ou disposer d'une carte de membre. Est-ce qu'il y a une bibliothèque à Azangu ici? Il y en a? D'autres disent oui, d'autres disent non. Ça veut dire que certains sont informés qu'il y a bibliothèque, d'autres sont informés qu'il n'y a pas de bibliothèque. La bibliothèque, elle est dans l'établissement ou bien elle est ailleurs? Dans l'établissement. Si la bibliothèque est dans l'établissement, c'est de voir avec la direction comment en vacances vous pouvez venir
prendre des documents pour les lire et les rendre. C'est de ça qu'il est question. Mais nous avons bien dit que l'exploitation que vous devez faire de ces activités, c'est de faire le lien avec l'éducation. Ça signifie concrètement que quand vous lisez, il faut lire en faisant le résumé. C'est en ce temps que vous allez faire travailler votre intellect. Quand vous lisez, faites le résumé écrit de ce que vous avez lu. C'est comme ça que vous allez faire travailler votre tête et permettre au cerveau d'être bien nourri. Et le jour où vous avez besoin de ces informations, le cerveau vous rend facilement parce que vous avez gravé sur le cerveau des informations que vous avez piquées dans les documents que vous avez lus. Donc, un élève ne peut pas passer toutes les vacances sans avoir lu un seul paragraphe. Ça n'a pas de sens. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir une bibliothèque, que ce soit à l'école ou bien les CLAC, les centres de lecture et d'action culturelle dans certaines localités, il faut que vous fréquentiez ces centres parce qu'il y a beaucoup de documents à lire qui sont en relation avec le programme de l'école, le programme de la classe où vous êtes, ou bien simplement pour votre culture. Alors, lecture des romans, c'est la même chose, mais faire le résumé, c'est quelque chose de très important. Ensuite, organiser des débats sur des sujets qui vous intéressent, des sujets d'actualité. C'est vous qui connaissez les sujets d'actualité. Aujourd'hui, un des sujets d'actualité, c'est les questions d'environnement, de protection de l'environnement. Un des sujets d'actualité, c'est quoi? C'est les questions de sécurité, n'est-ce pas? Où, pendant les vacances, les élèves sont libres et ceux qui veulent les appétits sensibles, là, on les achète par la drogue, c'est les djihadistes qui les recrutent, etc., etc. Vous devez être vigilant pour ne pas tomber dans ces travers. C'est de ça qu'il est question ici. Pour que vous organisez les débats pour vous sensibiliser entre vous, élèves. C'est de ça qu'il est question ici. C'est pas parce qu'il y a vacances, 2 ou 3 personnes se regroupent, ils peuvent prendre un sujet comme ça et discuter. C'est de ça qu'il est question. Ensuite, participer aux émissions radio et télé. Ce que nous sommes en train de faire ici, là. C'est ça, une émission télé, ou bien c'est pas ça? Vous avez une radio à Azanou ici. Qui sont ceux qui ont une fois participé à une émission radio ici? Ah, une seule personne. Viens nous dire. Tu as participé une fois à une émission? Viens. Alors, quand tu as participé à l'émission, de quoi il était question? Tu as été invité ou bien comment ça s'est passé? C'était un groupe d'élèves qui avaient suivi une formation dans le domaine de la communication. Donc, on a décidé de voir le responsable de la radio pour parler aux autres de ce que nous avons appris durant notre étude de communication. Voilà, donc ça veut dire que c'est une activité de restitution de ce que vous avez appris. Pour convoquer les autres amis à aussi le faire comme nous l'avons fait. Très bien. Voilà, donc il a participé à une formation et il a été nécessaire de négocier avec les responsables de la radio Azanou pour aller participer à l'émission en restituant ce que vous avez appris pour que ça ne reste pas pour vous seul, mais que ça profite à tous ceux qui vont vous écouter. Voilà, c'est pourquoi c'est important que vous participez aux émissions. Et quand on dit émission, radio, eh bien, il suffit seulement d'approcher les responsables de la radio. Ils vont vous dire le contenu des programmes. Il y a des émissions sportives, il y a des émissions récréatives, il y a des émissions éducatives, il y a des émissions thématiques sur les phénomènes de grossesse, etc., où les filles et les garçons peuvent participer activement pour donner leurs avis, leurs points de vue et se sensibiliser les uns les autres. C'est de ça qu'il est question. Visitez les chaînes de médias et autres. Mais comment vous êtes en vacances? Vous ne connaissez pas où se trouve la radio à Zaou. Est-ce que c'est normal? Voilà. Vous ne pouvez pas, ça n'a pas de sens. Vous devez, si au cours de l'année, vous n'avez pas eu le temps, les vacances, c'est pour aller découvrir où se trouve la radio, qui sont les animateurs de la radio, quels sont les programmes de la radio, comment moi aussi je peux participer à une émission radio. C'est de ça qu'il est question ici. Maintenant, si vous avez la possibilité de venir à Lomé, mais vous suivez la TVT. La TVT est une chaîne publique, hein, c'est une chaîne de l'État. Vous pouvez demander à venir voir où se trouve d'abord la TVT et on vous fait visiter tous les compartiments. Les journalistes que vous voyez, ceux que vous ne voyez pas mais que vous entendez, on vous amène à la rédaction, on vous amène à la division de la production où moi je suis. Eh bien, on vous dit, voilà, telle personne, c'est telle qui anime telle émission, etc., etc. Ça peut vous inspirer. Voilà, donc les sources d'inspiration, c'est aussi à partir de certaines visites. Vous voyez? Voilà, il n'y a pas que la TVT, hein, il y a d'autres chaînes, d'autres médias à Lomé. Ceux qui ont la possibilité de venir à Lomé, vous pouvez
pousser la curiosité, demandez, on vous amène et vous allez découvrir, vous allez frotter, hein, échanger avec les animateurs que vous voyez ou que vous entendez. C'est de ça qu'il est question. C'est voilà une façon de meubler, n'est-ce pas, ces vacances. Parmi les activités intellectuelles, il est question de disposer d'un cahier média. Vous voyez, il ne faut pas suivre passivement ce qui se passe sur les chaînes. Un jour, j'ai posé la question à un élève, quand tu suis la télé et autres là, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te choque? L'élève me dit, quand moi je suis la télé, surtout les feuilletons, mais la manière dont on abat les arbres, on tue les animaux, vraiment, ça me choque. Je dis, mais est-ce que tu sais ce que tu viens de me dire? Il dit non, tu viens de me révéler ta vocation. Tu viens de me dire que tu veux être un ingénieur de la protection de la faune et de la flore. Vous voyez? C'est seulement parce qu'il a vu et ça a touché son cœur. Ce qui te choque, tu peux décider d'être le défenseur de la chose. Oui, si tu es choqué par les gens qui, les cambrioleurs, ceux qui vont casser les boutiques et les maisons des gens pour voler là, tu peux décider d'être un juge, n'est-ce pas? Tu peux décider d'être quoi? Un agent de sécurité, n'est-ce pas? Très bien. Donc, c'est simplement en regardant la télé peut être une source d'inspiration. Mais il faut noter dans un cahier ce qui t'a intéressé, ce qui t'a choqué, ce qui t'a motivé. Et ça peut faire l'objet d'échanges avec tes parents, ça peut faire l'objet d'échanges aussi avec tes camarades. Vous avez trouvé le sujet de débat, le sujet de discussion. C'est de ça qu'il est question dans le cahier média. C'est ça. Alors, donc, vous ne pouvez pas suivre un film et puis vous vous enjoyez parce que vous avez suivi un film. Non, non, ça n'a pas de sens. Un bon élève doit suivre le film avec son cahier. Voilà. Et il va voir un acte des élèves. Vous voyez, un jour, moi, je suivais un feuilleton à la TVT et c'est une famille dans laquelle la maman étant héritière, elle est plus riche que son mari. Donc, ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. La fille s'appelle Nanda. Et donc, quand elle a eu le bac, on a envoyé Nanda en Europe. Quand maman appelle Nanda pour dire, Nanda, et les études, ça va bien? Une adolescente qui est un peu tombée dans les travers de la sexualité. Hein. Elle n'a jamais demandé, est-ce que quelqu'un rôde autour de toi? Ça, c'est dans le feuilleton, ça. Hein. Alors, donc, Nanda, ça va bien? Oui, ça va bien, maman. Et les études? Oui, ça va bien. Et un matin, Nanda appelle son papa, il n'a pas appelé maman. Ah, papa, est-ce que tu veux me croiser à la gare? Je vais arriver. Mais papa dit, mais non, les vacances ne sont pas encore arrivées. Il dit, oui, quand je vais venir, je vais t'expliquer. Et Nanda descend du train. Donc, vous voyez, en Europe, tu peux d'un pays à un autre, vous pouvez utiliser le train. Hein. Il y a le train qui va, par exemple, de la France à la Suisse, etc. Et en Allemagne. Donc, Nanda descend du train, le ventre bien ballonné. Et papa étant choqué, papa demande, ben, Nanda, qu'est-ce que c'est? Et Nanda dit, papa, ce n'est rien. Ce n'est qu'une simple grossesse. Vous voyez comment vous, les jeunes, vous banalisez les choses sérieuses dans la vie. Vous voyez là? Vous banalisez les choses sérieuses dans la vie là. Ce n'est qu'une simple grossesse. Ok, maintenant, comment Nanda va à la maison? C'est ça qui est l'équation à résoudre. Donc, ils sont allés s'asseoir dans un cabaret et Nanda a sorti aspirine, puisque papa a eu en même temps les maux de tête, quoi. Elle a sorti aspirine pour donner à papa de prendre, que ça va se calmer. Et donc, il a pris l'aspirine. Donc, comme maman n'est pas informée, maman était à la maison avec sa petite soeur et son mari. Et donc, ils sont rentrés. Dès qu'ils ont ouvert la porte, maman a vu Nanda qui est rentrée. Et la maman a lorgné Nanda. Il dit, Nanda. Elle a fait comme si de rien n'était. Hein. En moins de 10 secondes, c'est grand écart. C'est les coups de pied, les têtes, etc. sur Nanda. N'eût été l'intervention de sa petite soeur et de son mari, la maman allait tuer Nanda. Ce que je vous raconte long comme ça, là, ça fait 3 secondes dans l'extrait en question. Maintenant, la question de voir qui a tort. Est-ce que c'est Nanda qui a tort ou bien c'est la maman? Selon vous? C'est la maman. Parce que la question de faire de la sexualité une question taboue par les parents est une équation que les parents n'ont pas encore résolue jusqu'à aujourd'hui. On ne discute jamais, ni avec les garçons, ni avec les filles, des questions de sexualité. Vous voyez l'exploitation? Oui, ça c'est l'exploitation, c'est ce qu'on appelle exploitation pédagogique d'un feuilleton. Et donc, vacances là, quand tu suis feuilleton à la télé,
Non, ce n'est pas juste pour te régaler que tu as suivi le film. Non. C'est de noter et d'ouvrir le débat. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez? Alors, j'enchaîne. Ça, ce n'est qu'un exemple. Prendre note des avis communiqués. Il y a quelque chose de très important. En vacances, il faut s'informer sur... Si tu es, par exemple, en troisième, tu passes en seconde, s'informer sur les réalités de la classe supérieure. C'est-à-dire qu'à la rentrée, soit tu es en première, tu passes en terminale, soit tu es en troisième, tu passes en seconde, n'est-ce pas? Quand c'est en vacances, ce n'est pas de chercher à savoir comment tu vas faire pour réussir. C'est de voir qu'est-ce qui fait échouer les gens dans cette classe. C'est la bonne question, c'est comme ça. Ça, c'est intellectuel. Hein? Qu'est-ce qui fait échouer les gens dans cette classe? Puisque, comment on fait pour réussir depuis le primaire, là, tu connais ça déjà, non? Ou bien, ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui fait échouer, puisque les gens doivent réussir de façon excellente, c'est l'excellence qu'on demande à tous les élèves aujourd'hui. Donc, en vacances, la question à laquelle tu dois répondre, c'est qu'est-ce qui fait échouer les élèves dans cette classe? C'est ça. Maintenant, le reste, on a parlé de participation au cours de vacances. On va en parler un autre jour parce que ça aussi, c'est aussi une aberration dans le système éducatif. En vacances, là, on ne parle pas de cours de vacances. Ce n'est pas cours de vacances qu'on donne. Peut-être que l'appellation qui pose problème. Sinon, le contenu, ce n'est pas cours de vacances. Si un enseignant va venir pour te faire cours, maintenant à la rentrée, là, le professeur de mathématiques, il est venu faire les cours dans toutes les matières. La même façon, après la première question, qui est de voir qu'est-ce qui fait échouer les élèves dans cette classe, la question qui doit suivre, d'abord, quels sont les documents dont j'ai besoin, matière par matière. Vous voyez? La troisième question, quand vous passez à une autre classe supérieure, quels sont les trucs et les astuces pour m'en sortir dans les matières de force comme dans les matières de faiblesse? Parce que les élèves ne sont pas excellents, la plupart des élèves ne sont pas excellents dans toutes les matières. Et donc, il est question de s'interroger comment on fait pour que je puisse taper les 20 en mathématiques, en anglais, en histoire, géo, dans telle classe. Ah? Donc, vous ne croyez pas que vous pouvez avoir 20. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Vous voyez? Donc, c'est important que quand vous passez à une classe supérieure pendant les vacances, une des questions fondamentales, c'est de voir comment on se prend pour bien réussir de façon excellente dans telle matière ou dans telle autre, et tu te prépares en conséquence. C'est de ça qu'il est question. Donc, au niveau de la préparation intellectuelle, c'est quelques éléments que j'ai commentés. Nous allons donner maintenant la parole à une autre personne pour nous parler des activités sportives et on va terminer par les activités de découverte, d'orientation scolaire et professionnelle. Activités sportives. S'inscrire dans un gym santé. Faire le sport matinal. Côtoyer les coachs sportifs. Alors, nous sommes au niveau des activités sportives que votre camarade tout à l'heure vient de lire dans le petit document. Elle a parlé de 3 activités clés. S'inscrire dans un gym center. Les centres de gymnastique, il y en a à Lomé, dans d'autres villes. Je ne sais pas si ici il y en a. Faire le sport matinal, côtoyer les coachs sportifs. Je vous avais dit que tous les choix d'activités que vous ferez, il faut faire le lien avec l'intérêt éducatif. En quoi cela est utile pour moi dans mon éducation, dans ma formation? Donc ça, c'est une question fondamentale à laquelle vous devez répondre. Vous voyez, ces activités, ce n'est pas seulement pour le bien-être du corps. Courir, oui, et autres. Mais il y a derrière, nous allons le voir tout à l'heure, l'orientation derrière cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, les gens gagnent de l'argent en étant des coachs sportifs. Est-ce que vous savez qu'il y a des BTS en coach sportif? Vous savez ça? Ah, vous ne savez pas. Donc, il y aura les spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle viendront un jour. Ils vont vous dire qu'il y a des coachs sportifs. Il y a des masters. Hein? Aujourd'hui, vous pouvez créer une piscine à Zanhou ici. Oui, une piscine et les gens viennent payer. Vous leur faites faire du sport nautique, le sport dans l'eau. Vous pouvez, il y a certaines maladies que vous pouvez guérir à partir du sport dans l'eau. Oui,
Donc vous payez les coachs sportifs, ils vont vous montrer comment on fait parce que ça s'apprend à l'école, dans une école de formation professionnelle. Donc c'est de ça qu'il est question ici. Donc c'est pour vous dire que le sport pour le bien-être, oui, mais il faut faire le lien avec une possibilité d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, on va prendre maintenant quelqu'un de derrière pour nous parler des activités de découverte d'orientation scolaire et professionnelle. Activités de découverte et d'orientation scolaire et professionnelle. 1. Participer, organiser, co-organiser des sorties pédagogiques soit aux foires, dans les écoles de formation, dans des lieux culturels, dans le paysage médiatique, dans les entreprises, dans des services dont vous rêvez travailler dans le futur, dans les ministères ou leurs services déconcentrés. 2. Organiser ou prendre part au voyage. 3. Visiter les zoos, les centres de formation professionnelle. 4. Fabrication des jeux éducatifs, du savon, etc. 5. Apprentissage de fabrication des éventails, de levage, de maraîchage, etc. 6. Formation en entrepreneuriat. 7. Insertion professionnelle des jeunes. Votre camarade a dévoilé les activités de découverte d'orientation scolaire et professionnelle en vacances. Vous voyez, ce qui pose un réel problème au niveau de la jeunesse togolaise, c'est comment s'accrocher à un métier de demain. Or, les vacances offrent une opportunité merveilleuse. Et c'est pour ça que dans ce petit document, il a été listé un certain nombre d'activités qui peuvent être choisies par les élèves et vous mettez dans votre programme. Selon que vous êtes dans votre milieu, selon que vous avez voyagé, eh bien, vous tenez compte de ce que vous avez choisi dans ces activités-là pour mener les activités d'orientation, les activités de découverte. Ce n'est pas par hasard que quand on a parlé entre-temps du cahier média, quand vous avez suivi les médias, que ce soit la radio, la télé, quelqu'un est passé pour dire « moi je suis ceci dans la vie, je suis tant », vous notez dans votre cahier et c'est en vacances que vous allez à la découverte peut-être de son milieu de travail, etc. Et vous allez échanger avec la personne pour vous inspirer. Alors, on a parlé ici de participer, organiser, co-organiser des sorties pédagogiques ou des foires. On organise souvent des foires, qu'est-ce qu'on appelle des foires commerciales, des foires culturelles, etc. Avant d'aller à la foire, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie demain. C'est quelque chose de très important. Selon ce que vous voulez faire dans la vie, quand vous allez à la foire, vous allez au stand de ceux qui exercent tel métier ou tel autre. Ils vont vous décrire leur parcours professionnel, les écoles qu'ils ont faites, les séries qu'ils ont faites et les écoles de formation que ces personnes ont faites pour être ce qu'ils exercent comme métier aujourd'hui dans la vie. Prendre part au voyage. Nous l'avons dit, quand vous voyagez, ne voyagez pas avec vos yeux simples. Mettez des loupes sur vos yeux parce que quand vous voyagez, vous faites quoi? Vous devez interroger ce que vous voyez. Comment les gens là ont pu réaliser des trucs extraordinaires, etc. Voilà la manière d'interroger. Ce n'est pas seulement de voir les belles voitures, les beaux bâtiments, etc. Il faut interroger au cours de vos voyages, que ce soit au plan national ou bien international, au cours de vos voyages, ce que vous avez découvert. Et c'est ça qui va vous faire réfléchir. C'est ça. Ensuite, on parle de formation en entrepreneuriat. On en parle sur les radios, on en parle sur les télés. Mais si vous avez mis dans votre programme qu'en vacances, vous allez faire cette formation, c'est de demander soit à votre chef d'établissement ou bien à vos relations qui doivent se faire pendant l'année scolaire. Pour dire en vacances, moi je vais faire une formation sur l'entrepreneuriat. Comment on peut entreprendre avec 0 francs? C'est ça qui est la question. Comment on peut entreprendre une activité avec 0 francs? Et les spécialistes vont vous donner l'opportunité d'apprendre comment on entreprend. Parce qu'aujourd'hui, il y a un adage qui dit il y a tellement du travail à faire, c'est le travail qui ne trouve pas son preneur. Vous connaissez ça? Oui, il y a tellement du travail à faire, c'est le travail qui ne trouve pas son preneur. Les gens cherchent l'emploi alors qu'il y a peu d'emplois, mais il y a du travail. Oui, il n'y a pas du travail. Il y a du travail. Si nous finissons ici et vous devez faire rentrer les bancs, ce n'est pas du travail? Aha.
Mais si c'est l'emploi, si on dit, bon, si vous faites rentrer un bon, vous avez 25 francs là. Ça, c'est l'emploi, ça. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a du travail, mais il n'y a pas d'emploi. Si vous savez qu'il y a du travail, ça veut dire que vous-même, vous devez créer l'emploi. Ou bien c'est pas ça. On crée l'emploi à partir de l'entrepreneuriat. Très bien. Et donc, en vacances, c'est très important que vous, les élèves, vous ambitionnez d'approcher les spécialistes à partir même de votre proviseur. Le proviseur peut remonter au niveau de l'inspecteur pour dire il y a un certain nombre des élèves de notre établissement qui veulent qu'on leur fasse une formation en entrepreneuriat pendant les vacances pour 2 jours, 3 jours. Et on fait venir des spécialistes. Ils sont là dans l'enseignement technique, ils sont là dans les ONG qui peuvent venir vous dérouler cette formation-là bénévolement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous-même, en tant qu'élève, être demandeur de formation. Mais si vous êtes là, c'est seulement aller aider par papa là, au champ. Beaucoup ont dit que c'est au champ. On comprend que vous êtes dans une zone où les activités agricoles prennent le pas sur d'autres activités et les commerçants prennent le pas. Mais il faut ambitionner d'être demandeur, de demander à votre chef d'établissement de vous faire venir des spécialistes pour vous former sur certaines thématiques. Demande de stage bénévole. Aujourd'hui, très peu d'apprenants ont compris que si je veux un stage, par exemple, dans une boutique, je n'attends rien. Très peu. Ils font des calculs pour voir combien on va me payer pour que j'achète du crédit pour faire WhatsApp. Vous les jeunes, là, c'est ça que vous aimez. Il faut arrêter ça, vous renversez les choses. Allez faire le travail pour apprendre comment on gère les clients. Allez faire le travail pour apprendre comment on gère. Parce que j'ai entendu, dans les premières questions que j'ai posées aux élèves, j'ai entendu certains qui ont dit que je vais aider ma maman dans la boutique, etc. Aider ta maman dans la boutique, ce n'est pas seulement pour la fête d'argent. C'est comment on accueille les clients. C'est ça que tu allais apprendre là-bas. Oui, comment on accueille les clients pour qu'il y ait plus de clients chez vous que chez d'autres. Comment on gère l'argent pour ne pas confondre les bénéfices et quoi? Les bénéfices et le capital. Et le capital. Voilà. Comment on sécurise l'argent, comment on fructifie l'argent. C'est tout ça que tu es allé apprendre dans la boutique. Ce n'est pas seulement aller rester dans la boutique, le client vient et puis, voilà, tu vends les articles, tu vends. Oui, au-delà de ça, il y a un objectif que tu dois viser. C'est d'apprendre comment on gère une officine. Une autre personne qui veut lire? Formation en art plastique, coloriage, batik, etc. 10. Formation en cuisine. 11. Formation en conduite auto, moto et passage du permis. 12. Formation sur comment prendre la parole en public. 13. Formation sur la conception des plateformes de discussion en ligne, Zoom, Team, etc. Alors, notre ami vient de lire la suite des activités d'orientation scolaire, de découverte et donc de formation. Oui, c'est des activités très importantes parce que en vacances, les élèves ont plein de possibilités selon les milieux où ils se trouvent. Il a parlé de la formation en art plastique, coloriage, batik. Azaoun n'est pas loin de Palibé. Or, il y a le CEA de Palimé, Centre d'enseignement artistique et artisanal de Palimé, où on fait le batik, etc. Si vous avez fait la planification avec l'accompagnement de vos parents, eh bien, vous pouvez passer 2-3 jours là-bas, ou bien l'administration de l'établissement peut faire venir 2 ou 3 personnes pour vous initier au coloriage, au batik, etc. Et vous avez comme ça une compétence pour savoir comment on cherche l'argent. Pour chercher l'argent, il faut avoir l'expertise, il faut avoir la connaissance, il faut avoir la compétence de comment on fait. Donc, vous pouvez faire du batik pour vendre des tissus en batik. C'est de ça qu'il est question ici. Ensuite, on a parlé de la formation en cuisine. Combien de garçons savent faire la cuisine ici? Est-ce que c'est la vérité, rien que la vérité? Bon, ok. J'ai posé la question aux garçons. J'ai posé... c'est bon, silence. J'ai posé la question aux garçons parce que je suppose que cette question ne mérite même pas d'être posée aux filles. Oui. Et donc, c'est les garçons qui s'approchent très peu. Quand ils vont à la cuisine,
c'est pour voir si le plat est prêt. Ils ne savent pas comment les filles se sont battues, la maman s'est battue pour que le plat soit prêt. Et donc, c'est important qu'en vacances, vous vous rattrapez, vous les garçons. Comment on prépare à demain, comment on prépare goma, comment on prépare gnato, comment on prépare kodoro, comment on prépare toutes les sauces que nous connaissons. Les vacances sont une opportunité pour les élèves d'apprendre la cuisine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez sélectionner de mettre, si vous ne savez pas préparer certains mets, les vacances, vous mettez dans votre emploi du temps que vous allez apprendre pendant les vacances à préparer ceci, à préparer cela, parce que ça va être utile pour vous quand vous serez peut-être seul ou bien quand vous serez amené à aider votre femme demain, quand vous serez en couple. Formation en conduite et en auto. Qui sont ceux qui savent conduire voiture ici? Et vous êtes sûr? Ce n'est pas par hasard qu'on a mis cette activité dans les activités d'orientation scolaire, professionnelle, etc. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous passez certains tests, on veut voir dans votre curriculum vitae, dans votre CV, si vous avez le permis de conduire, si c'est une moto qu'on veut vous donner, si vous avez le permis de conduire en voiture, parce qu'on a besoin de ça pour que vous soyez engagé. Donc, vous ne pouvez pas, les vacances sont les meilleures occasions pour apprendre à conduire. Si vous ne savez pas conduire moto, que vous appreniez. Si vous ne savez pas conduire voiture, si vous avez l'occasion de trouver un centre de formation en auto, eh bien, vous allez vous inscrire. Comme je le dis, aucune activité dans ce document n'est par hasard. C'est parce qu'on fait le lien avec ce dont vous aurez besoin demain. Vous passez un concours, vous êtes très bien brillant, mais le seul fait que vous n'avez pas le permis de conduire, soit moto ou auto, vous êtes éliminé. Vous voyez ça? Alors, donc, c'est pour vous dire que rien n'est inutile. Les vacances, il faut regarder. Donc, on va laisser le document à la disposition de l'administration. Et ceux qui veulent bien, ils peuvent photocopier. Ils vont sélectionner ce qu'il faut pour. Maintenant, formation sur comment prendre la parole en public. Vous voyez, le grand mal des élèves togolais, en tout cas pour la grande majorité, nous sillonnons le Togo, de Lomé à Saint-Cassé chaque année. Et dès qu'on invite les élèves pour un débat, ils viennent, ils croisent les bras, ils attendent que les autres n'ont qu'à parler et ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils ne savent pas comment on prend la parole en public. Ça, c'est un art, ça s'apprend. Oui, ce n'est pas seulement les journalistes qui prennent la parole, même s'il y a 1 million de personnes, le journaliste, il est dégourdi, il peut parler, s'il y a les autorités, non, il est libre, il parle. Vous aussi, vous devez apprendre comment on prend la parole en public. Parce que c'est de ça qu'il sera question demain. Demain, quand vous serez directeur de société, ce n'est pas à ce moment que vous allez faire la formation. Quand vous serez patron d'une société, ceux qui ont dit qu'ils sont commerçants, etc., on dit, OK, vous avez un nouveau produit dans votre magasin, il faut aller défendre le produit pour que vous ayez autant de clients. Comment vous allez faire si vous ne savez pas prendre la parole devant un public? Ça prend. Vous voyez? Et ça, je le dis encore, vous pouvez inscrire ça dans l'expression de vos besoins à l'endroit de l'administration. Vous savez, l'école, les chefs d'établissement et autres ne sont pas là seulement pour les cours de mathématiques et vous préparer aux examens. Ils ne sont pas là seulement pour ça. Ils sont là aussi pour vous accompagner dans l'expression de vos besoins de renforcement de capacité. Et donc, si vous voulez qu'on vous forme sur comment prendre la parole en public, c'est eux qui vont voir où est-ce qu'on peut trouver un spécialiste dans le domaine pour vous apprendre la démarche, la méthodologie, comment on fait pour prendre la parole. Vous voyez? Donc, nous, on fait des formations aux gens sur ça. Voilà. Donc, si vous m'invitez, je viens au lycée et puis on se retrouve dans une classe et puis on va faire la formation sur comment prendre la parole en public. Vous voyez? Voilà. Ce n'est pas si compliqué, mais il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a une méthodologie à suivre. Et donc, à partir de là, vous vous préparez pour demain. Parce que, vous voyez, l'école vous prépare pour votre vie active de demain. Vous voyez? Vous êtes aujourd'hui à la vie de l'école, n'est-ce pas? Où vous apprenez les mathématiques, les calculs, il y a tout ce que vous apprenez. Pour que vous soyez demain à l'école de la vie. Vous êtes à la vie de l'école, vous apprenez tout ce que on vous prépare pour l'école de la vie. L'école de la vie, c'est ce que vous serez demain. C'est pourquoi la rubrique, on parle d'orientation scolaire professionnelle. Ce que vous serez demain. Si vous devez être ceci demain, c'est à l'école qu'on va vous préparer. C'est à l'école que vous-même vous devez vous préparer. Maintenant, il est question de visiter les centres de formation et autres. Ce n'est pas par hasard qu'on a mis ça là-dedans. Mais comment vous dites que vous voulez être médecin demain? N'est-ce pas? Si on pose la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous voulez être demain? Certains me diront qu'ils veulent être médecin,
D'autres vont dire qu'ils veulent être journalistes. D'autres peuvent me dire qu'ils veulent être policiers, n'est-ce pas? Président. Ok, il n'y a pas une école pour être président. Il faut faire la politique pour aller là-bas. Oui, je vais faire l'armée de l'air. Moi, je veux devenir juge. Moi, j'aimerais devenir un grand journaliste au monde. Moi, je veux devenir un scientifique. Moi, ingénieur en chimie. Je vais devenir sage-femme. Moi, je veux être un dentiste. J'aimerais devenir la soliste modéliste. Je vais devenir sage-femme. Je veux faire l'armée de guerre. J'aimerais devenir une enseignante. Je voulais devenir le génie mécanique. J'aimerais devenir un docteur en médecine. Chers élèves, nous avons écouté les projets professionnels de chacun d'entre vous. Vous voyez, la rubrique que nous sommes en train de commenter est intitulée « Activités de découverte et d'orientation scolaire et professionnelle ». Alors, ceux qui disent qu'ils veulent par exemple embrasser les métiers de santé, laboratoire, docteur, tout ça, c'est les métiers de santé. En vacances, vous devez voir quelle est la spécialité qui vous intéresse pour que vous puissiez visiter selon que vous êtes dans ce milieu ou que vous avez voyagé pour être dans une des villes du Togo ou ailleurs. Vous devez aller discuter avec les praticiens de ce métier-là. C'est ça l'activité de découverte et d'orientation scolaire. Parce que c'est les échanges que vous aurez avec eux, c'est ça qui va vous permettre de voir, mais est-ce que vraiment tu as choisi d'embrasser cette carrière-là par suivisme ou bien parce que tu as des compétences dans les matières qui peuvent te permettre d'embrasser cette carrière. Et ce n'est pas fini. Quand ils vont t'expliquer les atouts de ce métier, les difficultés de ce métier, les opportunités de ce métier, les écoles de formation, leur parcours, c'est avec ça que tu vas te décider si vraiment le choix que tu as fait est un choix que tu peux assumer. Sinon, c'est vrai, vous voulez être, mais vous n'avez pas tenu compte de certaines réalités parce que pour tenir compte des réalités, il faut discuter avec ceux qui exercent effectivement le métier. Vous voyez, il y a un monsieur, il était très bon en SVT, mathématiques, il a tapé les 18, 19, les 20. Après le bac, on lui dit, mais on regarde son bulletin, il dit, mais tiens mon cher, toi tu es bien pour faire la médecine. Il dit, oui, je peux faire la médecine, mais je ne supporte pas de voir le sang. Il peut faire la médecine. Si ce monsieur, si on ne lui avait pas posé la question et il a visité par exemple là où on amène les accidentés au théâtre pour voir les accidentés là. S'il arrive à supporter là, effectivement, il peut vraiment faire la médecine. Donc, vous qui voulez faire la médecine là, mais il faut aller discuter avec les spécialistes. C'est en vacances ça se fait. Ce n'est pas à un autre moment. Maintenant, il y en a qui ont dit qu'ils veulent embrasser les métiers d'enseignement. Ok, vous avez la chance d'avoir vos enseignants. C'est de leur demander, ok, tu veux être enseignant de quelle spécialité? Est-ce que c'est enseignant du primaire? Où se trouvent les écoles? À quel moment on organise le concours? C'est tout ça, il faut rassembler toutes ces informations avant d'aller vers là, n'est-ce pas? Et maintenant, après la formation, est-ce que maintenant c'est un recrutement direct ou bien vous passez le concours après la formation à l'ENI ou à l'ENS d'abord? Toutes ces informations, vous devez les avoir et c'est en vacances qu'il faut poser toutes ces questions-là auprès de vos enseignants et ils sont les mieux placés pour vous dire comment ils sont devenus enseignants. Comment on devient un bon enseignant? Parce qu'il y a les bons enseignants et les enseignants entre guillemets aussi. Hein. Oui, s'il vous plaît. Dans tous les métiers, il y a les bons et ceux-là qui sont entre guillemets, qui ont besoin d'être reformatés ou bien même revirés dans d'autres spécialités. Parce qu'ils n'ont pas leur place en réalité là-bas. Maintenant, ceux qui disent qu'ils veulent être journalistes, par exemple, mais comment vous pouvez être journaliste et puis en vacances, vous n'avez jamais visité d'abord la radio qui est dans votre milieu, radio de Azaoun là. Vous n'êtes jamais allé là-bas. Vous n'êtes allé jamais discuter avec les animateurs radio, etc. pour qu'ils vous décrivent comment on devient journaliste. Quelles sont les écoles de formation de journalisme, etc., etc. Maintenant, si vous avez l'occasion de venir à la TVT, eh bien, où nous travaillons, eh bien, vous avez la chance de discuter avec les journalistes, les caméramans et autres, et ça vous permet de voir que quand on dit métier de communication, parce que celui qui a dit qu'il veut être journaliste là, il parle des métiers de communication. Dans les métiers de communication, il n'y a pas que journaliste. Il n'y a pas que journaliste. Ceux qui sont en face de nous, en train de nous filmer, ils sont à la télévision, mais ils ne sont pas journalistes. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs spécialités au sein de la communication.
Oui, c'est cela. Et donc, en vacances, vous pouvez inscrire dans votre plan d'aller visiter et échanger avec les spécialistes du métier. Ceux qui veulent être, par exemple, vétérinaires, mais comment vous pouvez être vétérinaire et puis vous ne savez pas où se trouvent les fermes d'élevage qui sont dans Azan ici? Les fermes d'élevage, et s'il y a un point de vente des produits vétérinaires pour aller discuter avec eux. Mais il y a un problème. Donc c'est en vacances que vous devez faire tout ce programme. Vous comprenez que si vous avez fait un bon programme de vacances et votre emploi du temps est bien meublé par les choix d'activités, les activités sportives, les activités culturelles, les activités de découverte, d'orientation scolaire et professionnelle, les activités intellectuelles, les activités de préparation à la rentrée, eh bien, vous comprendrez que les vacances, ce n'est pas aller dormir, regarder télé, manger, dormir, manger, dormir. Non, non, ça là, ce n'est pas élève. Un bon élève, c'est celui qui a un bon programme de vacances. Alors, donc, je crois que c'est sur ce mot que moi, je vais m'arrêter là, en vous donnant en dernier lieu la parole pour voir quelle est l'appréciation que vous avez de cette rencontre. Voilà, les professeurs sont là, eux aussi vont prendre la parole tout à l'heure, on va leur donner le micro. Quelle est l'appréciation que vous avez de cette rencontre, de tout ce que nous avons en chambre échangé, parce qu'aujourd'hui, c'est une rencontre du donner et du recevoir que nous sommes venus faire pour qu'on puisse diffuser à la télévision, pour que ça serve d'exemple aux autres élèves du Togo. Je vous remercie. L'échange avec nos élèves nous a beaucoup aidé. Ça nous a aussi rappelé la mise à jour de nos connaissances et de faire avec les élèves la programmation des vacances, surtout les activités, ce que vous venez de dire avec les élèves. Ça nous a aussi aidé dans notre manière d'orienter les élèves. Et nous aussi, en tant qu'enseignants, cela va nous aider aussi, par exemple, les activités de découverte. Nous aussi, nous allons profiter de ces vacances pour aller découvrir. Le programme est valable pour les élèves que les enseignants aussi, parce que nous avons mené une intense activité durant l'année scolaire et c'est le moment de prendre un peu du recul et faire d'autres activités pour essayer d'évacuer le stress de toute l'année afin d'être prêt pour la rentrée prochaine. Et merci d'être venu dans notre lycée Azan et nous espérons vous voir prochainement. La rencontre d'aujourd'hui a été vraiment favorable pour les élèves et nous les enseignants aussi parce que grâce à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, les élèves peuvent planifier leurs vacances et les parents aussi doivent savoir que pendant les vacances, ce n'est pas seulement les aides que les enfants doivent leur apporter. Il faut que les enfants aussi participent aux activités de distraction, les voyages et tout ce qui peut donner la joie aux enfants pendant les vacances. Il ne faut pas seulement amener les enfants au champ tous les jours. Nous les enseignants aussi, nous avons pris bonne note. Ça va nous aider à bien planifier aussi les vacances avant de revenir à la rentrée prochaine. We appreciate very much this meeting because from all we've said today, we've learned many things that can help us to make good programs for our holidays. It will help also our students to know what they should do during the holidays. And our parents also must know that children must not only help them in their shops, on farms, but they have to learn many things during some films at television, go to some trip to discover many places. So we thank TVT for this program. Thank you very much. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements dans cette émission. Et cela va permettre aux élèves d'avoir une ouverture sur toutes les activités qu'on peut mener durant les vacances. Nous avons compris beaucoup de choses. Nous avions constaté que les enfants n'ont pas une large ouverture sur les activités à mener pendant les vacances. Mais avec cette émission, ça a apporté un plus à ce que les élèves connaissent, notamment le loisir, toutes les activités à mener, en plus leurs connaissances. Donc,
une fois encore, nous remercions très sincèrement et nous aimerions que régulièrement nous ayons cette visite pour que nous puissions être dans le bain et dans la nouvelle donne de l'actualité mondiale. Merci beaucoup. I have learned more on this meeting. We are looking forward to the next meeting. Appris beaucoup de choses à cette conférence, notamment à ce qui me concerne, à bien gérer les vacances, ces vacances. Bien, fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, aujourd'hui nous étions au lycée à Zaou et nous avons abordé la question de la bonne gestion par les apprenants de leurs vacances. Et au vu de ce qu'ils ont dit à la fin de l'émission, eh bien, ils ont appris beaucoup de choses et nous espérons qu'ils mettront en application pour faire une gestion rationnelle du temps de vacances. Mais avant de nous laisser partir, ils veulent bien nous dire au revoir par un chant. Tapez la main. Tu prends et puis tu fais le tour. C'est pas trop violent, hein. Doucement, doucement. L'école est le meilleur cadre d'expression des talents et de développement des compétences des jeunes et étudiants. Rendez-vous sur la télévision togolaise dans l'émission Débat Éducation de juillet à août 2024 avec Marcel Toyi. Débat Éducation, c'est chaque mercredi sur la télévision togolaise à 15h, rediffusion à 23h30.